Il est vrai que le tabac est un des principaux fléaux de notre temps. Songez qu'en France, plus de 90 000 personnes meurent chaque année du fait du tabac. Ce chiffre a été réévalué parce qu'on sait maintenant qu'il y a des pathologies supplémentaires dont l'incidence est accrue chez les fumeurs. Toutes ces morts pourraient être évitées si on réduisait le tabagisme dans notre pays. Comment le faire? D'une part, en changeant l'image du tabac. C'est ce qu'a fait en partie le paquet neutre. C'est ce que font toutes les actions promotionnelles de la bonne santé. C'est ce qui joue quand on dit à des jeunes que le tabac c'est ringard. Mais il faut aussi qu'il y ait quelques règles un petit peu dissuasives. Par exemple, demander aux buralistes de bien respecter l'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans. Et enfin, il faut des mesures très efficaces, comme l'augmentation du prix, qui, bien entendu, décourage, notamment les jeunes fumeurs. Et ceci est efficace quand l'augmentation est très significative, très élevée. Il faut des marches d'escalier importantes pour faire réfléchir les gens, et alors une partie de la population s'arrête de fumer, utilise les moyens de sevrage, et les jeunes ne tombent pas dans cette addiction dangereuse qu'est le tabagisme. Accompagner les fumeurs dans le sevrage, c'est important, parce que c'est déjà pas facile de prendre la décision de s'arrêter, c'est encore moins facile de la respecter, mais si en plus il faut dépenser de l'argent, c'est décourageant. Alors je sais bien qu'on va me dire, le fumeur il dépense de l'argent pour son paquet de cigarettes. Oui, mais il faut que celui qui veut s'arrêter de fumer, il dépense le moins d'argent possible. C'est pourquoi le sevrage est maintenant accompagné par des mesures où la sécurité sociale prend en charge le plus possible de tous ces frais additionnels que le courageux qui veut sortir de son tabagisme va employer. Bien sûr, l'industrie du tabac n'y trouvera pas son compte, mais les buralistes, eux aussi, vont avoir des difficultés. Si demain, on se rapproche de l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé qui nous a dit « Demain, organisons un monde sans tabac », eh bien, nous les accompagnons avec un dialogue qui leur permet de se reconvertir dans des activités tout aussi lucratives pour eux, mais beaucoup moins dangereuses pour la santé de la population.